Maintenant, dans le din du Chafetz Chaim, on va dire quelque chose qui, Vevadaï nous concerne, et qui est un problème majeur dans la société israélienne d'aujourd'hui. C'est un problème vraiment, vraiment majeur, l'opashut, parce que c'est le grand Yetzer Hara de notre société aujourd'hui. Kashrut. Est-ce que j'ai le droit de parler sur la kashrut? Dire que ce Hersher-là, il est bon, ou ce Hersher-là n'est pas bon. Est-ce que si ce Hersher n'est pas bon, je parle du Lashon Hara ou pas? Donc, Tchum Ragish Biyoter, l'Inyan Dibour le Toelet, ou Tchum HaKashrut. Parler avec un but constructif quand ça concerne la notion de la kashrut, c'est un problème pas pashut. Ha'alat sfekot b'asher lemehemnuto shel Hersher. Donner un safek sur un Hersher, du ce Hersher-là, il n'est pas correct, sans avoir de vraie base, ça veut dire avec une personne qui a vérifié le sujet. Il faut savoir que ça s'appelle du Lashon Hara. S'il n'y a pas un travail qui avait vraiment, c'est-à-dire qu'on a eu de sources sûres que Kaviachol, ce Hersher là n'est pas super, alors à ce moment-là, Chaz v'Shalom, j'en ai gobel un problème de Lashon Hara. Si quelqu'un a une raison d'avoir un doute sur un certain Hersher, à lui de prendre conseil avec un rab qui est compétent dans le sujet, quelles sont les choses qu'il doit faire si Bassof il s'avère que ce Hersher n'est pas correct et que donc il est au courant que le Hersher il a un problème. Est-ce qu'à lui de le diffuser ou pas le diffuser? Se conseiller avec un rab quoi faire. Gam im rav echad sover she'en lismoch al Hersher mesuyam. Même si un rab il dit non, tu sais quoi, ce Hersher là ne soit pas sommaire dessus. Lo min achreach shachen en lismoch al oto Hersher legamre. Ça ne veut pas dire que dans des situations compliquées, on n'a pas le droit d'être sommaire sur ce Hersher là. Rav hamekomi hu ze she'achlit al mehemnuto shel Hersher avur bnei keilato. C'est le rav de la keila, le rav de l'endroit, le rav de la ville, à lui de décider quels sont les Hersherim qui rentrent dans la ville, quels sont les Hersherim qui ne rentrent pas dans la ville. Ou ifne otam le posek yadoua, ou qu'il les fait driver vers une personne qui est compétente dans le sujet et qui pourra leur dire qu'est-ce qu'il en pense. Donc par conséquent, quand il y a eu un doute qui est monté, bedvar mitzrach shel yatzran yehudi, d'un fournisseur juif, donc d'un producteur juif, il y a un kaviachol mekomi shomer mitzvot. Je précise bien shomer mitzvot, ça veut dire que l'importateur c'est un shomer mitzvot, celui qui a fait la commande c'est un shomer mitzvot. Donc on a affaire ici à un yatzran yehudi mekomi shomer mitzvot. Anotel chayut al kashrut mitzorav, qui est donc on part du principe qu'a priori il ne va pas nous vendre du tarif, il fait attention à ce qu'il va vendre, d'accord? Ve'eno natun tachat pikuach le matan hersher, et qu'il n'a pas un tampon, il n'est pas avec un tampon particulier. Yesh l'kod bezirut meravit lifnei shemachrizim sheoto mutzar eno kasher. Faire très attention avant de dire que Kavechol le mutzar n'est pas kasher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon Hashem, en Eretz Israël ne rentre que ceux qui ont un hersher, théoriquement, pas ceux qui font rentrer par derrière, mais normalement tous ceux qui rentrent, ils sont censés avoir un hersher. La Rabbanout a imposé, et ça est une loi aussi, qu'on ne peut pas faire entrer un nominalement qui n'est pas kasher dans le territoire. Donc, théoriquement, tous les produits sont kasher. Mais maintenant, si c'est une personne privée qui produit quelque chose et qui le vend, et que c'est un shomer Torah en mitzvot, et qu'on veut avoir un doute un petit peu sur sa kashrut, il faut faire très attention avant d'annoncer que ce qu'il te vend n'est pas kasher. Parce qu'il est shomer Torah en mitzvot. Étant shomer Torah en mitzvot, il faut partir du principe que chashuv lo kaviachol, la kashrut des gens. Par conséquent, avant de trancher, avant de définir que kaviachol c'est quelqu'un qui, malheureusement, nous a vendu pas kasher, il faut bien réfléchir avant de parler de ça. C'est pour ça. Rak rav oposek mekomi. Yachol achlit al kashruto shel hamutzar. Rien que le rav, qui est le responsable de la keila ou le rav de la ville, qui peut décider de ne pas acheter dans tel magasin. Ce qui arrive des fois, quand un magasin ne paye pas ça, on connaît ça, Yoram, ne paye pas sa dette par rapport à la rabbanout, ou qu'il y a un litige dans la rabbanout, alors on décide de lui enlever le hersher. Quand on décide de lui enlever le hersher, c'est rien qu'à la rabbanout, mekomi, donc au rav à mekomi, de décider d'enlever le hersher. La char shiyavi becheshbon et kol agormim, après qu'il va prendre en considération tous les tenants et les aboutissants. Inyan chamour meod, hu kaasher mevi'im l'idée, car sheyodi ne'elatz esgor et eskot, c'est qu'avichol risque une très grave responsabilité
on risque de causer que le juif est obligé de fermer son magasin parce que maintenant il n'a plus de clients. ומניעתו עשויה להיות חשובה הרבה יותר מאשר הקפדה על החומרות הנוהגות בדרך כלל בקרב הציבור. Et que le fait de lui causer de fermer son magasin à cause du lachon hara qui va être dit sur lui, ça peut être beaucoup plus chamour que kaviachol les chumrot, et je précise bien les chumrot, hein, pas taref. Hein. Si c'est taref, on ne peut rien dire, ça c'est vadai que c'est assaut. Mais les chumrot que kaviachol, les personnes de la Keila prennent sur eux, et que lui maintenant le vendeur ou le magasin n'a pas tout à fait faire attention à ces chumrot-là, avant de décider de fermer son magasin parce qu'il n'est pas au standard des chumrot de l'endroit, c'est pas pachout de venir de diffuser parce que là c'est des chumrot, et je ne précise pas des chumrot de taref, hein, c'est des chumrot, alors que là tu es ouvert sur lachon hara sur la parnassa d'un juif. Et le lachon hara sur la parnassa d'un juif, c'est beaucoup plus chamour que les chumrot que kaviachol tu as eu lieu de transgresser parce que malheureusement la personne n'a pas fait attention. De là vient aussi le même problème que lorsque vous êtes invité chez quelqu'un, et ce quelqu'un-là, il fait habituellement kasher, c'est quelqu'un de Shomer Torah Mitzvot et tout ça. Mais d'un coup, il y a des petits sfekot que vous avez, parce que vous êtes mahmirim, manilo idéama sur le halak et tout le balagan qui est autour. Alors il faut faire très attention avant de dire non, non, moi je mange pas, moi c'est pas de mon recherche, moi je mange pas et tout ça. Des fois, il vaudrait mieux ne pas être pogéa chez la personne en question, mais le khatrila ne pas se faire inviter chez lui. Mais si vous avez déjà invité chez lui, de faire attention de ne pas kaviachol être pogéa dans la personne que plutôt que kaviachol parler du lachon hara et de dire non, non, moi je ne mange pas ces doigts parce que c'est pas le hercher que je veux. Ne te fais pas inviter plutôt que dire du lachon hara sur la personne.